Dans la précédente vidéo, on vous expliquait ce que c'était qu'une synesthésie. On a vu que ça vous a plutôt plu et c'est vrai que c'est un phénomène fascinant. Et donc, on va revenir sur plusieurs synesthésies assez étonnantes. On va commencer avec la synesthésie des sous-titres. Qu'est-ce que c'est ? Venez dans la boîte noire, on va voir ça. Pour certains, entendre des personnes parler, ça va activer chez eux des représentations visuelles des mots. Ils vont littéralement voir des sous-titres en temps réel. Il y a une probabilité que ce soit le cas pour vous, et pour ceux à qui ça n'arrive pas, c'est assez difficile à croire. O a réalisé sa thèse dessus, et il a pu bien développer le sujet. Pour commencer, il a passé des entretiens avec 26 synesthètes pour voir ce qu'ils expérimentaient au quotidien. Tous ces participants voyaient des sous-titres lorsqu'ils entendaient quelqu'un parler. Et pour certains d'entre eux, ils voyaient même des sous-titres de leurs propres pensées, de paroles de musique, de dialogues de films ou même de bruits non-verbaux, par exemple un oiseau qui chante. Et alors ça prend différentes formes, ça peut être en bloc, mot par mot, ça peut être fixe ou bien défilé, ça va dépendre de chacun. Et on peut se demander si c'est quelque chose de pratique à vivre au quotidien et est-ce que c'est pas agaçant. Alors de façon générale, c'est pas vraiment handicapant, les gens qui ont ça ont toujours vécu avec, ça s'est développé avec leur apprentissage de la lecture et pour eux c'est complètement normal. Ça peut par contre leur donner un avantage dans la manipulation des mots. Par exemple, ils ont un certain talent à pouvoir prononcer les mots en inversant le sens des lettres. Par exemple, cheval va devenir l'avec. Bon, moi je suis pas synesthète, je l'ai appris, mais comme ils voient les mots entendus, ils peuvent plus facilement manipuler les lettres. Mais alors pourquoi ça arrive à certaines personnes ? Pour comprendre ça, il faut d'abord expliquer comment le cerveau fonctionne quand on lit. Lorsqu'on lit, les régions visuelles vont d'abord s'activer parce qu'on est en train de voir quelque chose. Puis une petite région spécialisée dans la reconnaissance visuelle des mots va s'activer. C'est la Visual Word Form Area, ou la VWFA. Et cette région, elle est connectée avec d'autres régions spécialisées dans le traitement du langage, et notamment avec une région qui est spécialisée dans la forme phonologique des mots. Et son activation, elle nous permet d'entendre les mots qu'on est en train de lire. Et chez les synesthètes, la connexion entre ces deux régions, la VWFA et celle pour la forme phonologique des mots, est particulièrement développée et fonctionne aussi en sens inverse. Et donc pour ces personnes, lorsqu'ils vont entendre des mots, ils vont automatiquement se les représenter visuellement. Comme pour beaucoup de synesthésies, la synesthésie des sous-titres, elle est due à une connectivité cérébrale plus importante, et d'ailleurs c'est pas rare d'observer des personnes qui expérimentent plusieurs synesthésies à la fois.